Complètement vendredi. Ça va tellement vite. Déjà vendredi le 30 mai. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. Christine, Oui, Pierre. la semaine prochaine, le mois de juin. Incroyable. Tu te rappelles la manie au février puis fin janvier, on dit à quel point là, les journées étaient longues puis à quel point on avait l'impression qu'il y avait, je sais pas moi, 40 jours pendant Oui. le mois. J'ai vraiment l'impression qu'on est complètement ailleurs. J'ai vraiment l'impression que là, il y a 15 jours par mois, ça va vite, il fait beau. En tout cas, content de vous retrouver. Est-ce que tu as des beaux plans en fin de semaine? Ah, ben je suis en spectacle, moi, en fin de semaine. Québec, la Beauce, tout ça. Hey, là, il en reste pas beaucoup. Là. Hey, il en reste pas beaucoup, il en reste 7. Et veux-tu savoir qu'est-ce que moi je vais faire? Oui. Ben, je vais au cinéma ce soir. Wow. Voir Stitch avec les enfants. Très nice. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été au cinéma. Puis je fais de quoi que j'aime faire là, chaque année, qui me fait vraiment du bien mentalement. Mettre du beurre dans le popcorn. Oui, mais je veux dire, samedi, je prépare le patio. Ah, c'est pas fait, ça, déjà. Pas encore, parce que j'ai quand même... T'avais un gros mot. Oui, j'avais un gros mot, mais tu sais, laver avec la machine à pression, Oui. mettre le tapis, le Oui, outdooring, tout ça, oui. parce que j'ai hâte de pouvoir lire dehors avec une petite couverte. Puis tu sais, des fois, quand les enfants ils ont commencé à se baigner, même si c'est super froid. Oui. Mais là, tu peux être assis tranquille. J'ai hâte à ce moment-là, là, j'en rêve vraiment beaucoup. Ben, incroyable. En plus, le 30 mai, c'est une Ah! journée pas plate, Pierre. Mon Dieu, Sonia! Oh, qu'est-ce que c'est, donc? C'est la journée internationale de la pomme de terre! Incroyable! Ta recette préférée de patates? C'est sûr que le pâté chinois, c'est quelque chose que je me tannerai jamais de manger. Moi, là, des fois, quand je vais dans un buffet puis il y a cette recette de patates-là, je suis tout le temps un peu mal parce que ça pourrait être mon repas, mais les patates dauphinoises. Barnac! Oui. Ah, les patates Ah, oui. dauphinoises, là, je trouve ça miam. tellement bon, De la là! crème, du fromage, zoup zap zip. Tu sais, j'avais, mettons, un cuisinier, là. Oui. Je pense une fois par semaine, je ferais, ça va être lundi patates dauphinoises. Oui, Il y a les s'il vous plaît. vendredis jeans, Oui. il y aurait les lundis patates Oui, dauphinoises. très bien, j'adore. Hey, au retour, je veux qu'on parle de chicane entre frères et sœurs. Est-ce que Je vais vos te le enfants dire à la se fin de la- chicanent Excuse-moi, beaucoup? oui, vas-y, Ben excuse-moi. non, vas-y, je t'écoute. Non, mais je t'ai coupé. C'est juste parce que si c'est ça ton régime, là, moi te le dire, au bout de 3 semaines, là, les vendredis jeans, ça vient de sauter, là. Challenge Parce accepted. S'il faut que je cours un peu plus pour pouvoir manger des dauphinoises, miam, miam, Si vous miam. aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Merci d'avoir choisi complètement midi, complètement vendredi. On a beaucoup d'amateurs de patates dauphinoises. Ah oui? Je salue Joe qui dit miam, miam, les patates dauphinoises. Ah oui, je suis ben, d'accord avec toi, Joe. Ben oui, Joe. Là, l'été arrive, Christine. Oui, Pierre. Ça veut dire qu'on a plus de temps avec les enfants, Oui. on a plus de temps en famille. Puis, Oui. tu sais, en même temps, quand t'as des vacances, la dernière affaire que tu veux, c'est que tes enfants se chicanent parce que t'as l'impression un peu, pas que ça gâche les vacances, mais que tu gaspilles un peu le moment. Je comprends. Et je sais pas pour vous à la maison, mais là, c'est le moment où moi, mes enfants, ils sont fatigués de l'école. Ils sont un peu épuisés. Tu sais, Agnès, elle va commencer pour la première fois ses examens du ministère. Il y a du stress. Il y a bien des affaires qui embarquent. Puis on dirait que quand tu sais que quelque chose va bientôt finir, on dirait que t'as pas que t'as hâte que ça finisse, mais t'es comme un peu en entre-deux. Tu comprends? Puis là, j'ai l'impression que les enfants, ils ont pas beaucoup de patience. Puis là, ces temps-ci, mes enfants se chicanent énormément. Aïe, aïe, Ben, aïe. pas tant que ça, mais ça se pogne pour des niaiseries. Moi non Ouais. plus, j'ai pas la patience qu'il faut. Tu sais, puis là, je me dis, on fait quoi quand tes enfants se chicanent sans arrêt? Et là, il y a Naître et Grandir qui dit que les chicanes entre frères et sœurs, c'est tout à fait normal, puis c'est inévitable. C'est pas parce que tes enfants se chicanent que tes enfants sont pas polis, sont pas bien élevés. Ça va arriver, peu importe. Même des fois, quand ils sont plus jeunes, à propos de la possession, ça, c'est mon jouet, ça, c'est mes affaires, c'est inévitable. Tu peux pas empêcher ça. Mais là, ce que je trouve vraiment, vraiment intéressant, parce que je disais là-dessus sur les chicanes d'enfants, et moi, qu'est-ce que je dois travailler, ce que je ne savais pas, c'est que quand tes enfants se chicanent, Oui. la première affaire à faire, c'est de les laisser faire. Ah oui? C'est de les laisser faire. Zéro intervenir. Ben, en fait, là, moi, mon problème, c'est que j'interviens rapidement. Parce que j'ai peur. Quand on monte, je fais, hey, ça va dégénérer, ça va se pousser, puis je veux pas qu'on en arrive là. Ouais. Au contraire, ce que les spécialistes disent, c'est laissez-les se chicaner. Ah. Parce que quand ils chicanent, ils vont aussi dire leurs émotions, dire ce qu'ils pensent, puis après ça, ils vont essayer de régler la situation. Si jamais les kids sont pas capables de régler, là, tu peux arriver. Évidemment, il faut assurer une sécurité physique. Ouais. Mais si tu interviens toujours, si tu es toujours là à modéliser comment intervenir, comment régler la chicane, Ils apprendront pas ils par eux-mêmes. apprendront pas. Oui, puis c'est des bons outils à avoir parce que adultes, si on avait mieux appris à chicaner, je pense que on serait moins comme on est en ce moment, là, c'est-à-dire, tu
ses réseaux sociaux, à déverser de la colère, Ouais. puis à toujours... On n'est pas capable, on dirait, d'être dans une conversation puis une discussion sans que le ton monte, sans que... Peut-être que ça part de là. Tu sais, moi, je suis enfant unique, fait que... Non, mais je trouve j'ai ça pas eu super l'occasion. intéressant ce que tu fais comme lien parce que j'ai l'impression qu'effectivement, quand on est adulte, on n'est pas nécessairement bon pour des chicanes parce que quand tu parles de réseaux sociaux, moi, ce que je trouve sur les réseaux sociaux, c'est « je veux gagner ». Oui, c'est ça. C'est pas une affaire de « je veux échanger », je veux savoir qu'est-ce que t'en penses, c'est « je veux gagner ». Il y a des arguments, c'est quoi le nombre de likes, qui a le plus de raisons, qui a le plus de commentaires, fait que c'est un très, très, très bon point. Fait que laissons les enfants chicaner pour qu'ils deviennent des meilleurs adultes demain. Ben exactement, mais j'ai trouvé le truc ultime sur les réseaux sociaux Oui, que j'ai trouvé quoi? formidable. OK? Il faut éviter de mettre de la compétition entre frères et sœurs. OK. Tu sais, moi, des fois, là, c'est quelque chose que j'oublie, mais tu vois, là, mettons, Agnès a bien fait sa routine. Ou tu vois, Alfred, il a bien fait ça. Quand tu tombes dans les comparaisons, c'est super niaiseux. Même si, en tant que parent, tu veux juste modéliser. Regarde ce que j'aimerais que tu fasses. Tu sais. Ouais. Mais là, le truc que j'ai vu sur Internet, je l'ai trouvé formidable, c'est admettons que tu veux que tes enfants se lavent les mains. Oui. En arrivant à la maison, tu dis pas OK, mettons Alfred et Agnès, le premier qui se lave les mains gagne. Parce que là, tu viens de mettre une compétition, puis automatiquement, il y a un perdant, puis il y a des chicanes, puis il y a de la tension. Tu les mets contre toi. C'est les enfants contre papa ou les enfants contre les parents. Ah! Là, tu dis OK, moi, je vais me laver les mains, puis je suis pas mal sûr que je suis capable de me laver les mains avant vous. Ah, Fait que là, au moins, ils c'est sont bon. contre toi, sont ensemble. Fait que je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Oui, je trouve ça intéressant de les faire travailler en coopération Oui! contre, là, entre guillemets, les parents plutôt Ouais. qu'un contre l'autre. Et moi, mon truc personnel qui m'aide beaucoup quand les enfants se chicanent, là, des fois, mettons, j'arrête, puis là, je fais ils ont 8 et 10 ans. Il faut qu'on s'en rappelle. Non, mais des fois, on l'oublie, Oui, puis là, je suis comme, oui. pourquoi lui a-t-il pas parlé de ses émotions pour trouver une solution qui réglerait oui. les problèmes où chacun serait content? Oui. Puis là, des fois, je fais, ils ont 8 et 10 ans. Oui, c'est bien que tu t'en rappelles de temps en temps, Pierre. Au 6-12-13, on a besoin de vous. Et là, j'ai hâte de vous lire, gang. C'est quoi la raison la plus niaiseuse pour laquelle vos enfants se sont déjà chicanés? Il y a quelqu'un qui dit, hey, moi, mes enfants en auto, c'est l'enfer. C'est le festival de « Il m'a regardé ». Oh non. Ah, ça, là. Hey, puis tu peux rien faire, là, tu sais. Oui. Mais laisse-les Oui, ça, c'est à ma place. Oui. Ça, c'est à ma place. Il y a Charles qui dit, mes gars se sont déjà chicanés parce qu'un trouvait que l'autre était trop de bonne humeur le matin puis ça le faisait chier. Ah, ben ça, Mon Dieu, c'est on dirait que ça pourrait être ton frère puis toi. Ah, ben oui, c'est vrai que moi, je suis vraiment de bonne humeur. Il y a Marie-Claude qui dit, mes enfants ont déjà hurlé de rage, grosse crise de larmes puis tout parce qu'ils étaient pas d'accord sur le volume idéal pour regarder Bob l'éponge. Ça, c'est niaiseux. Oh, c'est bon, ça! Ah Oh, oui. oui. Et il y a Kim qui dit, mes filles se sont chicanées cette semaine parce qu'elles s'obstinaient sur laquelle des deux avait les cheveux les plus bruns. Je capotais. Ben, voyons. Hey, non, mais là, moi, mes enfants sont déjà chicanés sur un restaurant asiatique qu'on a proche de la maison. Puis il y en a une qui disait, il y en a partout dans le monde. Puis l'autre disait, non, il y en a juste un. Puis là, ça chicanait. Je suis comme, peu importe la réponse. Puis la réponse, c'est qu'il y en a deux dans Fait le que monde. vous le savez pas. Les deux, vous avez tort. Vos boîtes, tu sais. Mais des fois, je suis comme... Mais Ils ont 8 et 10 ans, Pierre. ils ont 8 et 10 ans. Mais des fois, ils t'ostinent. Ah oui. Moi, là, longtemps, Alfred, 4-5 ans, il m'ostinait sur le chemin. Ah. Puis là, je suis comme, je suis pas sûr que c'est le chemin. Tu vois rien. T'es dans ton banc. Tu vois pas l'autre bord. Puis c'est moi qui ai le GPS. C'est moi qui ai le GPS. Pense Hey. pas on prend le bon chemin. Puis là, des fois, j'étais comme, OK, dis-moi par où on va passer. Puis là, Catherine était comme, là, tu continues, il y a 4 ans, là. OK. Hey, Christine, on parle à quel point, des fois, les enfants chicanent, mais il y a des enfants qui sont vraiment impressionnants. Je te nomme des histoires, OK? OK. Aux États-Unis, il y a une étude qui montre qu'un enfant de 5 ans lira en moyenne 5 livres dans son année. OK. Ben, tu sais, pas lui, mais avec sa famille, tu comprends? ouais. Il y a une fille qui s'appelle Dalia Maria Arena qui a défoncé cette moyenne-là. Avant de rentrer à la garderie, elle a lu 1000 livres Ben là, dans sa voyons, vie. c'est impossible. Ben, Ben voyons donc, elle t'es a... en train de dire que Dalia, c'est une petite menteuse? Ben voyons donc, elle a 5 ans, elle a lu 1000 livres. Ça va être quoi, 50 ans? Les livres du monde entier? Ben non, mais ça fait 200 livres par année. Mais ça se peut, mettons un livre chaque jour, mais c'est des petits livres. là. Mettons 0-2 ans, elle n'a pas dû en lire beaucoup. Fait que, Ah. tu sais, c'est plus... T'es en train de dire qu'elle s'est assez bien repris. C'est ça que t'es en train de dire? Oui, c'est ça. Non, mais je comprends, mais des fois, c'est des mini livres. Imagine, là, si tu lis un livre par soir avec tes enfants, t'es pas loin de ça, là. Ben, OK. On va l'appeler, la Bon, petite finalement, c'est pas menteuse. impressionnant pantoute. Très bien, on enchaîne. OK, toujours aux États-Unis, il y a une petite fille qui s'appelle Sunshine. OK? Oui. Elle était super déçue parce qu'à l'école, son amie à elle, ses parents avaient pas assez d'argent pour acheter du lait. Oh non. Là, elle est revenue à la maison, puis elle fait ça n'a pas de sens. Papa, il y a des amis à l'école qui ont pas assez d'argent pour avoir du lait. Elle dit, j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose. Fait qu'elle a parti un GoFundMe pour tous les enfants qui avaient pas de lait à l'école. Ils ont ramassé 20 000 Ben voyons donc, es-tu cute, elle? Elle est cute, mais là, c'est une petite menteuse. Ouais.
J'aime mieux celle qui ramasse de l'argent que celle qui les délivre. Est-ce que tu as aidé beaucoup les autres quand tu étais plus jeune? Je le sais pas. Je pense que je les défendais, mais, Ah oui, hein? Mais je partais pas des GoFundMe. As-tu connu les berlingots? Ah! Oh my God! Oh oui, ben moi, j'étais tout le temps volontaire pour aller chercher. Hey, le lait, il était froid dans le frigidaire des berlingots. Pas te C'était mentir, donc en ben plus, je beau. m'enclenchais un sur la route. Ben voyons donc! Ah oui! Ah, j'aurais tellement aimé ça, voir Mini Cricri en train Voler un de lait. voler du lait. Il y a une petite fille qui s'appelle Gisèle Bazos, OK, elle a 9 ans. OK. Puis elle a inventé quelque chose. Elle était bien tannée parce qu'elle avait comme un appareil orthodontique que tu enlèves quand tu manges. Ah oui. Puis elle dit, je le perds tout le temps, je le mets dans le boîtier, je perds le boîtier, je sais plus quoi faire. Puis elle dit, je veux pas être la seule qui a ce problème-là. Elle a inventé un boîtier qui est comme genre une espèce de bracelet que tu mets autour du poignet, comme ça, tu l'as toujours puis tu le perds pas. C'est trop cute. Ça, c'est hot parce que pour vrai, là, C'est intelligent, là. ça ces peut petites rapidement bêtes. trouver dans une poubelle puis tu le perds. Mais. Alors, Oui. Et au prix rappelons que ça qu'elle a coûte. appelé les enfants des petites bêtes. Mais là, en même temps. C'est le quiz À Vivi! Ben oui. C'est le quiz à Virginie. Salut Vivi! Bonjour, ça va? Ça Oui, va, toi? mais hein? Oui. Bon. Alors, cette semaine, Oui. mes parents étaient partis en Gaspésie. Ils m'ont demandé de m'occuper de leur immense Ben, jardin. on a vu des photos, tabarouette, c'est quelque chose. hein? C'est quelque gros, chose. là, C'est oui, des gens oui. de la terre. Ben oui. Vraiment. Puis c'est la première fois là, que je devais arroser tout ça. Puis pour vrai, j'ai aimé ça. Mm-hmm. J'ai vraiment pogné quelque chose, une petite passion. Là, c'était très, très zen. Oui. Alors voilà de quoi est inspiré mon quiz musical de cette semaine. La zénitude. Les fruits et légumes. Ah, bon. Fait que, OK. tu sais, il y a des liens des fois très, très proches, très, très loin. Parfait. Un point pour le titre, un point pour l'interprète. Et Pierre, on commence avec toi. Oui. Et tu l'aimes, tu croquais la pomme. J'ai aperçu des On la joue beaucoup en rouge ces temps-ci. Changer de maison. Tu la présentes, là. Puis, tu sais, le titre, là, c'est 3 fois la même affaire, là. Dis-nous. Dis-moi de quoi, Adrienne Cassis. Christine, je te donne un point aussi. Mais pourquoi? Je file généreuse. Elle a été bonne, elle l'a catché. Oui, oui. C'est une artiste. Ben oui, mais c'était à moi l'indice. Je m'en fous. OK. C'est mon quiz. Très bien. Hey, Je restons prends ce zen. point. Restons zen. Oui, Ben fruits et oui. légumes, fruits et légumes. OK, Christine, à ton tour. That's my shit. That's my shit. Est-ce que peux-tu le dire? Non. Ben oui, laissez tout le temps. là. Vas-y. OK, vas-y, Pierre. C'est quoi, une Stéphanie? Oui, c'est pas le titre. Ben, c'est ça, je cherche le fruit, là. C'est parce que c'est pas l'extrait que j'aurais désiré, mais dans l'extrait, on entendait B-E-N-E-N-E-S. Et Bobo. Eh là là. Pour vrai, j'étais à la télé, je demanderais une reprise vidéo. On va juste prendre la réponse puis passer à la prochaine toune. Ben, très. Oh la bad girl. Oh la bad girl. OK. Ah, ces girls qui sont des fruits et légumes. Non, ben, elle dit bananas, là. Bon. Ah, ben, Qu'est-ce que vous voulez ça a que je dit vous dise? banane une fois, m'emmener Mais, dans non, le tour. mais elle l'a dit chez eux. Ouais. Mais garde. Mais regarde, c'est pas grave. Mais Elle non. l'a dit. Gwen est complètement banane. Oui. OK, Pierre, Psychic spies from China try to steal Oui. your mind's elation. Ça, je le sais. Laisse-moi aller. From Sweden, dream of silver screen rotation. vas-y. Red Hot Chili Red Hot Chili Peppers. Peppers. Le titre? Scar Tissues. Non. Non, c'est Bridge, là. Non. Non. Californication. Ah, Ouais. Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Hey, je encore sur mon ACV des bananes. mais Ben, je comprends. je me ramène. OK, bon, à ton tour, Christine. Oui. Ah, facile. Ah oui, attends. Eh oui, Je l'ai. Zombie. Zombie. De qui? De. Non, Cranberries. Oui! Ah, bien joué. In your head, zombie, zombie, zombie. Hey, hey, what's in your head? Ah oui! Bien joué, Christine. Merci. Wouh! Pierre, ton tour. Oui. Tastes like strawberries Ah, on a summer C'est evening. Water Sugar Melon. pardon? Tu m'as très bien entendu. Non, Donne-moi un ben, point. ben non, c'est pas bon. Watermelon. Sugar High. Sugar Je te le High. donne, oui. Puis c'est Harry Styles. Bravo! Bravo. Watermelon Sugar High. Watermelon
Watermelon sugar. C'est-tu juste watermelon sugar? Ouais, Ah, c'est ça, OK. voilà. OK, Christine. C'est ça que j'ai dit. Oh oui, moi, La prochaine, j'espère que tu m'ailleras pas, c'est mais sûr, c'est de la merde. c'est vraiment dans le but de te voir twerker. Je l'espère fortement. C'est parti. C'est parti. Ah oui, ça me dit quelque chose. Oui. L'eau. Oui, de qui? L'eau, ouais. Non. C'est pas Sean Kingston? Non. Florida? Florida! Super contente. Ah, ben j'adore cette chanson. Ben, je suis très heureuse. Mais Bon, oui. hey, on finit en beauté avec un score flou de 6 à 5 pour Pierre. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy en semaine dès midi. Rouge. Attention, halte là, Pierre. Il y a une fraude qui se trame. Quand j'ai su ça, je me suis dit, pas le choix de vous raconter ça. Ben voyons. OK? Il y a un serveur qui a partagé sur les réseaux sociaux une manigance que faisaient plusieurs de ses collègues. Imaginez-vous donc que si vous commandez un verre de vin et qu'on ne le sert pas devant vous, les chances sont très élevées que le vin qui arrive dans votre coupe soit un vin beaucoup moins cher que ce que vous avez commandé. Ah, ça m'écoeure. Ça Moi, me fâche là, tellement. Oui, il faut qu'on puisse vous faire confiance, là. C'est un serveur de Paris qui a parti la vague de dénonciation de cette grande arnaque. Il a dit que pendant 2 ans où il travaillait dans différentes brasseries, les consignes étaient très claires. Si c'était possible de tromper le client avec la marchandise, on le faisait. Puis en plus, là-bas, le vin est beaucoup moins dispendieux. Mais oui. J'avais déjà vu des vidéos là, de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent avec les bouteilles, mettons que le vin est au verre. Ouais. Et ils vont le remplir avec un vignier, mettons, un peu moins cher. Fait qu'ils Ouais. le remplissent, puis il arrive, puis il fait voici le verre. Mais ça, pour moi, là, il devrait tellement avoir des sanctions Ben sévères. oui, parce ben qu'après ça, oui. tu fais plus confiance à n'importe qui. Puis déjà, le restaurant, ça coûte cher, tu sais. Ben oui, c'est ça. Tu sais, fâché. vends-le un petit... Non, mais vends-le un petit peu plus cher ton verre, mais donne-moi la bonne affaire. Exact. Tu sais, puis suite à son témoignage, là, à ce serveur-là, il y a beaucoup de serveurs de partout dans le monde qui ont avoué avoir déjà vu un collègue faire la même chose. Ça s'appelle l'arnaque du verre de vin. Il y a des endroits où ça va encore plus loin que ça. Genre? Il y a des restos où on remplit une bouteille de qualité avec un vin qui coûte moins cher. Ah. Hey, franchement. Moi, pour vrai, ça me fâche. Ben, moi, tout, ça me fâche. Mais je ne sais pas si ici on fait ça pour vrai. Parce que moi, les bouteilles de vin, on les ouvre souvent à table. Je veux Ouais, dire, je comprends. sont scellées. Là. Tu peux pas avoir arnaqué ça. Là. Ben, tu sais, j'essaie de donner mon opinion. J'ai envie de dire, ça doit arriver des fois, mais en même temps, j'ai aucune idée. Ben là. non, mais c'est Fait que ça. J'ose pas me prononcer, mais ces genres d'affaires, là, je suis comme. Parce que ce qui me fait chier, mettons, là, je regarde qu'est-ce qui se passe avec sa clique. Je regarde ce qui se passe avec plein de contrats. Genre, tu sais, mettons cette idée-là. Des fois, tu sais, moi, on en parlait tantôt, je deviens de bonne humeur, mais il y a des jours où je me fais fourrer partout. Ouais. J'ai comme l'impression Ouais. de peu importe qu'est-ce qui arrive, je m'en vais là, ils vont me fourrer avec le prix. Je m'en vais là, ils vont me fourrer avec le vin. Je m'en vais là, ils prennent mon argent, puis ils font des systèmes informatiques. Non, mais T'es bien fauché. non, mais j'ai peur, honnêtement, à un moment donné, de devenir blasé, puis dire, hey, peu importe qu'est-ce qui arrive, on est entouré de gens malhonnêtes. C'est ça que j'ai peur d'arriver un jour. Ouais, mais fait que tu te sens vulnérable face à Ben, tout c'est parce ça. que tout ce qu'on voit dans les nouvelles, c'est du monde qui essaie de profiter du système, qui essaie de fourrer les autres. Ouais. Mais Fait que- en même temps, c'est parce que on dirait que les nouvelles sont beaucoup axées sur ce qui se passe de pas nice. Mais il y a aussi l'inverse, tu sais. Il y a aussi des fois où il y a des trucs révolutionnaires, on innove raison, dans des t'as domaines, raison. on trouve des façons de faire bénéficier autant le client que l'entreprise. tu sais. Christine, tu m'as ramené dans le droit chemin. Bon, très Je suis bien. là. Au 6-12-13, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous commandez jamais au resto parce que vous trouvez que ça vaut pas la peine. Textez-nous, full intéressant. Il y a Suzanne qui dit dans un resto déjeuner, c'est garanti que je vais prendre le café filtre qui vient gratis avec mon plat au lieu de me commander un café fancy. Ben, moi, je trouve que ça dépend dans quel endroit. Ah? Tu sais, il y a des endroits où tu fais, hey, là, il y a une espèce de. tu sais, De pas- machine pas pour moi, incroyable. mais Ouais, Catherine ouais, a fait, hey, là, il y a une machine, tu sais, je vais voir la différence. Ouais. Mais des fois, effectivement, tu fais.
s'il met un cup Keurig, là, je comprends que t'as pas le goût de payer la différence. Hey, mais moi, là, ce qui me fâche, là, Je c'est sais où est-ce que tu t'en vas. quand t'arrives dans un resto déjeuner puis Oui. le café, Ah. il est pas inclus. Ah! Il te le charge 2,95. Je comprends. Ça va-tu, voyons donc, dans quel monde? Va manger des toasts, des œufs, de la saucisse, du bacon, mais je prendrai pas le café. Mais moi, là, Voyons. j'ai envie de faire du chemin sur ce que tu dis. Je suis d'accord. Mais les prix un peu plus cher. Mais moi, ce qui me fâche, c'est quand je commande quelque chose puis il fait, voulez-vous du vrai sirop? Ben, Puis là, là, tu sais, mais oui, là, de je base, de je comprends base. que c'est dispendieux, mais là, tu me charges 3-4 piastres pour un petit cup quand je n'aurais pas assez. Non. Moi, j'aime mieux que t'en mettes. Tu me charges plus cher, puis ça vient avec. Je me pose pas de questions. il y a quelqu'un qui nous texte un grilled cheese, je commande jamais ça. Je trouve ça exagéré de payer 18$ pour ça quand je peux m'en faire un tellement facilement chez nous. Ouais, mais ça dépend. Des fois, c'est bon. Ouais, des fois, le pain, Tu sais, le c'est type du gros pain de ménage, du là. gros fromage. Ah oui, du fromage oui, québécois avec des pommes, miam, des oh poires, là du là. fromage. Miam, miam, miam. Ouh, oui, très bon. Il y a Audrey qui dit « J'adore manger des pâtes au resto, mais un spag, on dirait que c'est impossible. C'est comme trop simple pour que ce soit mon choix. » Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je comprends pas les gens qui se commandent du spaghetti. Ben, il y a des places dans des délits, la sauce est... Oui, je comprends la sauce, mais miam. je suis comme... Voyons, c'est l'affaire. Moi, je cuisine pas beaucoup, puis je peux t'en faire du très bon spaghetti Oui, chez mais nous. c'est juste que ta portion est très petite. Bon, C'est la prochaine une fois que nouille. tu viens, je pense que je vais te nourrir rappel. Plus jamais tu vas me parler du spaghetti. Non, mais tu sais, mettons, quand c'est de la, tu sais, à sauce à la crème Oui, ou oui, je des affaires de comprends. même, c'est un peu plus recherché, j'ai le goût, mais Ben oui, moi aussi, je spaghetti, comprends. je suis complètement d'accord avec elle. Il y a des choses qui seraient réellement à éviter à commander dans les restos selon les chefs français. Dis-moi si toi aussi t'évites de commenter Oui. ces choses-là. Les œufs bénédictines. Hein? Parce qu'on dit que la sauce hollandaise, c'est compliqué à faire puis que plusieurs restos la font soit très à l'avance, donc avec tout le temps au repos, finalement, oui. son goût sera pas super, ou qu'elle vient déjà comme un mixte de Déjà poudre. fait. là, Ah, tu sais. mon Dieu, il faudrait pas dire ça à ma blonde, c'est ce qu'elle prend toujours Ah oui, au hein? restaurant déjeuner. Ah oui. Le poulet, en général, on dit que ça vaut pas la peine parce que ça vaut pas du tout le prix auquel c'est vendu puis qu'on est facilement capable de se cuisiner ça à la maison. Mais un burger poulet frit, là, c'est bon. Ah oui. Ah oui. Oui, Ah, parce que la miam, friture, miam. c'est pas facile à faire. Non. Puis finalement, le mi-cuit au chocolat. Ah non, ben non, On ça dit que c'est c'est bon, comme, ça. ouais, mais on dit que c'est une recette compliquée puis que dans beaucoup de restos, il est acheté déjà tout fait, donc. Mais en moins même bon. en même temps, s'il est bon, mais tu sais, je pense qu'une fois sur deux, il est vraiment bien réussi. Ouais. Puis des fois, tu le pognes, puis genre... Il est mimi. Donc complètement midi, c'est la crème. Oui! La crème. La crème de la crème. Virginie, on a quand même hâte de tomber en vacances pour profiter du repos qu'on va avoir, mais je vais Ouais. vraiment m'ennuyer de la crème de la crème. Ben, moi aussi. J'en prépare une belle pour la fin de la saison. OK, là. J'ai tellement hâte. Alors, cette semaine, s'est passé bien des choses, encore une fois. Oui. On a demandé aux auditeurs de nous partager les choses qu'ils aiment, même si c'est considéré kitsch. Et là, j'aimerais que vous complétiez la réplique de Christine. J'assume, je suis complètement... Je suis complètement... Non. Je sais pas. Broderie. On écoute. Il y en a aussi qui ont parlé des films. Oui, ben ça. Titanic, Ah! Twilight. Ah, moi j'adore Titanic, oui. J'assume complètement qu'Étienne du Titane. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais Ben j'adore non. ça. Puis là, moi, je suis rendu à... Quand je comprends pas, je continue. Ouais, oui, c'est ça, voilà. Cette semaine, j'ai envie de donner un prix à un de mes gags préférés de la semaine que j'ai trouvé bien livré, quoi, rapide. Très bien. À Oh. qui je le remets, vous pensez? Oh mon Dieu. À Christine. À Pierre. À Christine, on écoute. Hey, moi, la première fois que Catherine est venue dormir chez nous, elle a menti à sa mère. Ah! Oui. Elle dit quoi? Elle dit, ah, je m'en vais Je dormir. m'en vais chez Phil Laprie. Je m'en... Pas vu venir. J'ai adoré ce gag-là. Ben, merci beaucoup. Bon, Pierre nous a partagé cette semaine quelque chose de pas facile qu'il vit de temps à autre. C'est quoi son grand drame? C'est pas facile pour Pierre. Non, Ouais. je me souviens. Tu sais. C'est flou, mais écoutons. D'accord. Tu sais, les restaurants qui, mettons, service à l'auto, là, qui nous servent des bagels avec fromage à la crème, quand on vous le demande, on aime ça que ce soit mis ensemble. Ça m'arrive, moi, des fois. Ils le mettent à côté avec un couteau. Ouais. Ça m'est déjà arrivé d'y aller. Puis, ben, moi, là, quand je paye, je te donne pas ma carte avec mon NIP. Tu comprends? Je paye tout de suite. C'est fait. L'autre, il me donne un bagel avec un couteau puis un petit cup de fromage à la crème, qui est l'affaire qui s'étend le moins bien au monde avec son petit de couteau en plastique. Tu veux que je fasse quoi avec ça, Paul? C'est un restaurant. Non, c'est fâchant. Non, c'est fâchant.
c'est fâchant. Vous m'avez donné aucune écoute. J'ai encore de la peine. Bon, excusez-nous. Alors, serez-vous capable de dire quelle est une des plus belles qualités de Christine? Mon écoute, ma tendresse. Sa patience. Mon ouverture. On n'est pas loin. Je pense, moi, que c'est sa capacité à garder son calme et à bien communiquer. Oui. Et on en a eu la preuve dans la game de boulettes de cette semaine. Ah, très bien. OK. C'est un poisson avec du bois. On fait... Thon, saumon. Oui, saumon quoi? Oui? Saumon Atlantique. Non, saumon dans du... Jérémy, t'étais à chier. Christine, tu parles pas beaucoup au jeu, je trouve. Parce qu'elle est enfant unique. Ah oui, ben oui, pour c'est ça. C'est comme mon petit frère, puis là, on se chicanait. Voilà. Bon, une autre belle qualité de Christine. Oui. C'est qu'elle dépasse jamais les limites du raisonnable. Non. Jamais. Dans quel sujet elle nous l'a prouvé? C'est ton affaire de jet dans la piscine, là. Oui, on écoute. C'est quoi ton activité estivale préférée? Avec tous tes petits bouts, là. Piscine. Piscine? Ah, moi, j'ai un petit bout dans la piscine. Ah oui, piscine. Le petit bout dans la piscine. Ah, le petit bout dans la piscine. Ça, c'est ton moment préféré. Oui, des fois, le petit bout en face du jet de la piscine. Non, c'est trop. Mais écoute, excusez-moi. Non, c'est trop. C'est trop. J'ai débordé. Christine, là, quoi. c'est la matante sénile que tu vois une fois de temps en temps à Noël. Tu sais qu'il l'échappe, tout le monde fait Ouais. as-tu dit ça? Puis elle va se resservir de la tarte. Tu comprends? On l'aime de même. Finalement, qui était le plus dissipé en studio cette semaine? Ben, c'est Pierre. Non, Non? c'est Bertrand. Voilà. C'est en train de se développer. Ça s'appelle le Beetle. Beat-L. Puis ça utilise des pinces pour ramasser caca. Bertrand, on est en radio. Arrête de gratter la terre. Bertrand! Merci. Fait que, au 6-12-13, j'aimerais ça connaître la tâche pour laquelle... Il est où le moment où elle pleurait parce qu'elle avait le goût d'avoir un chien? Puis là, elle pleure parce qu'elle a un chien. Mais non, mais on est en onde, puis il gratte à terre comme si je Elle t'a parlais déjà pas. roté en ondes, puis on n'a pas crié après toi. Franchement, ça m'arrive. C'était une erreur. Textez-nous. Bye-bye. Les deux sœurs de Cendrillon en arrière, Javotte pis l'autre. Textez-nous quoi? Oh, merci Virginie. Merci à vous autres. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Pendant les tunes, les micros sont toujours ouverts, donc ça continue de nous enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, dans l'équipe, on s'est rendu compte qu'on est toujours là, les uns pour les autres, pour se soutenir. Il fait bien chaud. Le chauffage, es-tu... Ça t'aiderait-tu si... Tu me pinces les bouts? Ouais? Non, je vais laisser ça à fil. Yes. Voyons donc! Des bouts de Bluetooth. Le chauffage directement, c'est les bouts de Christine. Tabarouette. OK. Hey, je sais même vous ennuyez de nous en fin de semaine. On vous rappelle qu'il y a un condensé des meilleurs moments de la semaine dans le podcast complètement meilleurs moments disponible sur iHeart le samedi de 16h. En fait, de 6h. Je sais pas si on va avoir une émission la semaine prochaine. Si le CRTC entend, d'après moi, non. Ouh là là. Merci à toute l'équipe. Merci à Virginie, la scriptrice de l'émission. Sam aux réseaux sociaux. Fred à la production. Phil, celui qui s'occupe de nous pincer les bouts. Oui, à la mise en onde. Merci beaucoup. On se retrouve lundi, la gang, pour notre dernière semaine de la saison avant les vacances d'été. Soyez là. Et je donne mon bisou sur toi, Pierre, évidemment, parce que tu m'as fait passer une incroyable Merci à semaine. toi, Cricri. Merci pour ça. Mais surtout un bisou à ma petite Gwen Stéphanie, la pauvre chanteuse, qui, à un moment donné, elle était toute seule chez eux, puis elle a dit bananas. Puis là, Virginie s'accroche à ça comme si c'était le titre d'une toune. Ah! À lundi, tout le monde. Bisous. Bye. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.